la situation, la loi sur l'état d'urgence. Je souhaiterais que vous puissiez prendre en compte l'adhésion de l'ensemble des députés, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Et prendre un peu les choses au sérieux. Nous avons fait des recommandations au niveau de notre session extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas fait un point par rapport à nos recommandations pour dire, voilà, au niveau de vos recommandations, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. C'est l'argent du contribuable que nous avons utilisé pour nous réunir ici. Ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Également, nous avons voté aujourd'hui la prorogation de l'état d'urgence. Qu'on le dise franchement et maintenant, l'état d'urgence, ce n'est pas le fait de voter l'état d'urgence là qui va venir régler nos problèmes. L'état d'urgence n'est pas une baguette magique pour mettre fin aux actions terroristes. Qui dit état d'urgence, ça veut dire qu'on donne un peu les coups de franche au FDS, à l'administration, pour que nous puissions aller loin dans la lutte contre le terrorisme. Mais j'ai dit ici et maintenant, s'il n'y a pas de moyens, mieux vaut qu'on laisse tomber cet état d'urgence. Si on ne met pas les moyens à la disposition des forces de défense et de sécurité pour faire des patrouilles, pour acquérir l'armement nécessaire, les munitions nécessaires. Nous voyons sur des vidéos des terroristes qui se promènent avec combien de chargeurs et autres. Il faut que nous soyons plus regardants sur la question. Il faut que nous évitions que ce qui s'est passé dans d'autres pays se passe au Burkina ici. Il faut que nous évitions que le découragement gagne les rangs de nos forces de défense et de sécurité. À l'Assemblée, nous sommes prêts pour vous accompagner. Même si on dit à tout moment que nous ne sommes pas une caisse de résonance, mais lorsqu'il s'agit des questions de sécurité, nous sommes une caisse de résonance du gouvernement parce que nous acceptons de vous accompagner. Mais il faut que vous vous assumez également. Nous avons pensé qu'il devait y avoir une loi où qu'on essaie de voir pour durcir un peu la réglementation en ce qui concerne la communication sur l'armée, sur les actions des forces de défense et de sécurité. Il essaie de déclarer ou de décréter l'état d'urgence si on permet à des gens de communiquer urbi et orbi sur les actions des FDS, de dire du n'importe quoi, comme quelqu'un le dirait ici, qui font l'apologie du terrorisme. Et on laisse ces gens circuler comme ça, comme si le pays n'est pas gouverné. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas un citoyen au-dessus d'un autre. Ce sont des vies qu'on perd de l'autre côté. On ne peut pas permettre à des individus, quelle que soit leur appartenance politique ou religieuse, d'écrire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur les forces de défense et de sécurité. Nous sommes en période de guerre. Je ne suis pas très âgé, mais j'étais là sous la Révolution, la guerre de Noël. L'État a géré la communication comme il se devait. Mais pourquoi aujourd'hui, on permet n'importe qui de payer 200 francs, 100 francs de mégas, il écrit n'importe quoi, il balance n'importe quoi sur les réseaux sociaux et on le laisse circuler. Écoutez, je pense qu'il faut sonner la fin de la récréation. Il faut arrêter cela. Les gens vont parler, ils vont crier. Ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Et pourvu que nos FDS soient sains et saufs, pourvu que nous puissions protéger leur vie. Et là aussi, je dis, il n'y a pas que les civils. La responsabilité est partagée entre les forces de défense et de sécurité et les civils. Parce que nous voyons souvent de ces images-là. Il n'y a pas un civil qui peut prendre cette image. Quelques minutes ou quelques secondes après les faits, ces images sont sur les réseaux sociaux. C'est quel civil qui est allé là-bas? Mais il appartient aussi au ministère de la Défense, au chef d'état-major des armées, de prendre ses responsabilités. S'il y a des brebis galeuses dans leur rang, ils n'ont qu'à les extirper. Point barre. Donc,
nous souhaitons qu'au niveau du ministère de la Communication, au niveau du ministère de la Justice, au niveau du ministère de la Défense, prenez vos responsabilités, amenez les textes ici, nous allons les voter. En les prenant, ce n'est pas vous uniquement qu'on accompagne, nous préservons des vies de nos frères, de nos sœurs, de nos parents qui sont sur le théâtre des opérations. Mais si on a peur de taper ici parce qu'il y a un activiste qui a dit si on ne veut pas... Non. S'il est prêt à divulguer ces informations-là ici, il n'a qu'à aller là-bas prendre les photos et puis le faire s'il est courageux. Donc je dis, il faut que nous sonnons la fin de la récréation pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de travailler sur le terrain et de gérer leur communication comme il se doit. Mais ne pas permettre à des gens, même s'ils, voilà, ils veulent terrasser le régime, ce n'est pas en procédant comme ça. Ce n'est pas en mettant en danger la vie des honnêtes citoyens et des forces de défense et de sécurité. J'ai toujours dit que ce qui nous différencie de ces hommes-là, c'est parce qu'ils portent la tenue. Sinon, ils veulent vivre comme nous. Ils ont des enfants, ils ont des parents, ils ont des épouses, des conjoints. Alors, prenons nos responsabilités. Si vous avez ces textes-là, revenez, même s'il faille convoquer les textes, ne nous autorise pas à convoquer 2 sessions extraordinaires, mais nous-mêmes, on se décide ici et puis on y va. La séance est, comment on dit, la plénière, elle est souveraine. Nous avons été élus par le peuple, nous devons travailler pour le peuple. Donc, comme j'ai dit, vraiment, mouiller le maillot, nous allons mouiller le maillot avec vous pour arrêter cette gangrène-là. Donc, voilà ce que je voudrais donner comme élément avant que nous puissions continuer.